quelles sont les causes du développement du Maroc et pourquoi d'autres pays africains ne s'inspirent pas de la même chose. La première cause du développement du Maroc, c'est la stabilité politique. La stabilité politique, c'est hyper important. Si moi, je sais, en tant qu'investisseur, en tant qu'apporteur de fonds, je sais que dans ce pays, aujourd'hui, ce président, il est là. Mais à tout moment, lui, il peut quitter, quelqu'un d'autre peut venir à sa place. Forcément, cela ne me rassure pas. En tant qu'Africain aujourd'hui, si tu me demandes d'investir dans certains pays en Afrique, forcément, je vais sélectionner ça par rapport à la stabilité politique du pays. Un pays où il y a tout le temps des mouvements, des coups d'État. Forcément, lorsque je mets mon argent là-bas, c'est risqué pour moi parce qu'à tout moment, le président qui est là peut quitter, l'autre vient avec toute sa stratégie et il peut dire non, ça c'est toi qui as acheté, mais c'est pas pour toi, c'est pour nous l'État. Tout ça c'est possible. Donc ça effraie un peu les investisseurs. Voir que le Maroc c'est un royaume. On a le roi Hassan II qui quitte, qui donne le pouvoir à son fils Mohamed VI. Ensuite Mohamed VI qui va partir, qui va donner un roi Hassan III, Mohamed VII, ainsi de suite. C'est une famille. Donc il y a des questions que eux ils ne se posent plus. Le roi il est respecté dans tout le pays, partout où tu pars. Entre guillemets, il y a sa photo qui est affichée. Il y a bien une continuité des actions qui vont se poser. Quelqu'un va commencer ce projet-là, mais il va pas quitter au bout de 2 ans et ensuite quelqu'un d'autre va venir, va tout casser pour reprendre. Non, il y a une continuité des projets et ça permet à un pays de pouvoir réellement se développer. Deuxième cause du développement du Maroc, ce que j'ai pu constater, c'est la formation de la main-d'œuvre locale. Alors, dans certains pays, quand on amène un Chinois, le Chinois vient avec toute sa bande. Donc, tu vas voir un quartier où il y a plus de 1000 Chinois, quelque chose comme ça. Alors qu'au Maroc, ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué, ce que j'ai remarqué aussi, on peut amener un expert des États-Unis, un expert de la France, un expert de la Chine. Mais lorsqu'il vient, il vient entre guillemets seul ou avec 2 ou 3 personnes, pas plus. Mais il va former les gens sur place, les Marocains sur place, qui vont eux aussi comprendre comment on fait. Donc cela est très avantageux parce que mais la main d'œuvre devient locale et ça forme la ressource humaine sur place. C'est pourquoi on dit que la clé du développement d'un pays, c'est la ressource humaine. C'est dans la tête, c'est former l'être humain. Plus tu sais, plus tu es. Et plus tu es, plus tu as. C'est ce que j'ai dit en conférence la dernière fois. Lorsque l'Afrique saura, l'Afrique sera. Et lorsque l'Afrique sera, l'Afrique aura. Voici le principe pour développer le continent.